L'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Pauline. Et donc après plusieurs jours de tergiversations et de déclarations contradictoires, Athènes devrait finalement bien demander aux Européens d'étendre pour quelques mois leur plan d'aide. Oui, Athènes doit adresser aujourd'hui une lettre au chef de l'Eurogroupe, une lettre pour demander le prolongement de 6 mois du financement accordé par l'Europe. Et le temps presse, puisque l'Eurogroupe a donné à la Grèce jusqu'à demain pour trouver une solution. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite notre correspondante à Athènes, Alexia Kefalas. Bonjour Alexia. Qu'est-ce qui a filtré? Qu'est-ce qu'on sait déjà sur le contenu de la demande grecque? En tout cas, en croire la presse de ce matin qui communique sur des sources du ministère des Finances, eh bien Athènes va s'engager sur plusieurs choses, à savoir d'une part la lutte contre la bureaucratie, la lutte contre certains cartels. Le gouvernement grec s'engage aussi dans cette lettre à ne pas prendre de mesures sociales qui pourraient alourdir le budget de l'État, le budget voté en novembre dernier. Et enfin, demande plusieurs choses, notamment de ne pas avoir de mesures de rigueur supplémentaires, notamment pas de nouvelles baisses des retraites, pas de nouvelle augmentation de la TVA. Et enfin, le gouvernement grec demande aussi de revoir à la baisse les objectifs de l'excédent budgétaire primaire à 1,5% du PIB pour 2015 et pour 2016, au lieu de 3% pour 2015 et 4,5% pour 2016. Et en tout cas, tout ce qu'on peut lire ce matin, eh bien, c'est que le gouvernement grec est persuadé qu'un accord sera trouvé. Alors concrètement, Alexia, y a-t-il des chances d'aboutir à un compromis avant l'Eurogroupe de demain ? Oui, en fait, c'est toute la question, parce que si Athènes est confiante d'un côté, les Européens veulent quand même analyser la demande qui va être faite par la Grèce. À en croire les propos de Yanis Varoufakis, le ministre des Finances hier soir, eh bien, tout se joue dans la formulation. La formulation d'Athènes dans la lettre qui sera envoyée aujourd'hui au chef de file de l'Eurogroupe sera faite de telle manière que les Européens verront par là une demande de prolongation du plan d'aide, plus ou moins tel qu'il est, sans la rigueur, et tout le monde devrait être content au final. Et c'est pour ça qu'on parle d'un Eurogroupe qui se tiendrait par téléconférence demain, donc pour acter la demande grecque et puis avancer sur de nouvelles négociations, à savoir maintenant entrer dans le concret. Alexia Kefalas à Athènes pour France 24. Merci beaucoup Alexia. On suivra évidemment les développements des heures prochaines. On fait tout de suite un point sur les marchés financiers. Quelle tendance en Asie? Eh bien, notez que Hong Kong, Shanghai et le Kospi sont fermés ce matin à cause du nouvel an chinois. Seul le Nikkei était ouvert. La bourse de Tokyo qui a clôturé en hausse de 0,36% à un plus haut de 15 ans, dans l'espoir notamment d'un compromis entre la Grèce et ses créanciers. Hausse également après une statistique encourageante et meilleure que prévu. Le déficit commercial du Japon s'est réduit de près de 58% au mois de janvier sur un an. Une réduction grâce notamment à la chute des prix du pétrole qui allège la facture énergétique et grâce à de vigoureuses exportations. On fait tout de suite un point sur l'actualité des entreprises. On commence avec Samsung qui va se renforcer dans les paiements mobiles. Oui, le Sud-Coréen annonce l'achat de la start-up spécialisée américaine LoopPay. L'entreprise se pose en concurrente d'Apple Pay. Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées pour le moment. Des photos éphémères qui valent très cher. Selon Bloomberg et le New York Times, Snapchat prépare une nouvelle levée de fonds et vise une valorisation de 19 milliards de dollars. L'opération devrait permettre à la société de lever jusqu'à 500 millions de dollars. Et si elle devait aboutir, la valorisation de Snapchat aura pratiquement doublé en un an. Et enfin, Air France KLM a enregistré de nouvelles pertes l'an passé sous l'effet de la grève de ses pilotes. Au mois de septembre, l'impact de ce conflit est estimé à 425 millions sur le résultat d'exploitation. La deuxième compagnie d'Europe se montre prudente pour cette année en raison d'un environnement difficile. Le groupe a décidé de réduire ses investissements de 300 millions d'euros cette année et d'autant en 2016. Pas de grève, mais une information surprenante chez Qatar Airways. Les hôtesses de l'air de la compagnie nationale du Qatar doivent demander la permission à leur direction pour se marier. Oui, c'est ce que révèle le Washington Post cette semaine. Les hôtesses ne peuvent être embauchées par Qatar Airways que si elles sont
célibataires. En signant un contrat, elles s'engagent à le rester 5 ans. Et si elles souhaitent se marier, eh bien, elles doivent demander l'autorisation à la direction. Une grossesse peut même être un motif de licenciement aux yeux de la compagnie aérienne. Alors, le patron de Qatar Airways a vigoureusement nié ces informations du Washington Post hier soir sur CNN. Et il a même affirmé que les règles de travail à Qatar Airways étaient très progressistes. Merci beaucoup Claire. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité économique de ce jeudi.